commune de Cocody, journée d'hommage aujourd'hui au chef de l'État Alassane Ouattara. Les populations saluent les réalisations du président de la République. FEMUA ou Oiseaux Vacances, la commune de Marcory promeut les activités culturelles. Ce sera dans notre rubrique Couleurs de la commune. Enfin, la reconstitution de la couche d'ozone en bonne voie, elle devait être complète d'ici à 2050. C'est le résultat des recherches d'environ 300 scientifiques. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La commune de Cocody rend hommage aujourd'hui au chef de l'État Alassane Ouattara. Selon les autorités municipales, c'est un acte de reconnaissance pour ses actions d'envergure, notamment la réhabilitation de l'université Félix Houphouët-Boigny, la construction du pont Henri Conan-Bédier, la réalisation de 30 km de routes bitumées. Et la liste n'est pas exhaustive. Les populations sont en tout cas sorties nombreuses et ont bravé la pluie pour dire merci à leurs bienfaiteurs. Calendrier chargé donc pour le président de la République Alassane Ouattara qui va effectuer demain, dimanche 14 septembre, une visite d'État dans la région de Lifou. Votre serviteur, le groupe RTI, va bien entendu vous diffuser dans le plus petit détail le séjour du chef de l'État ivoirien. Direction à présent Bouaké, dans le centre du pays. L'opération de délivrance ordinaire de la carte nationale d'identité a débuté le 11 septembre dernier. L'équipe de l'Office national d'identification est sur le pied de guerre pour réussir cette opération. C'est la sous-préfecture de Bouaké qui a accueilli le lancement officiel de l'opération de délivrance ordinaire de la carte nationale d'identité. Cette opération, pilotée par l'Office national d'identification ONI, vise à établir et à délivrer aux Ivoiriens ce document administratif. Il faut dire que l'opération est pérenne, elle n'est pas limitée dans le temps. C'est l'identification ordinaire révolue à l'Office national d'identification qui commence. Donc nous sommes là pour toujours. Aujourd'hui, c'est Bouaké, demain, c'est dans tous les départements de Côte d'Ivoire. Les pétitionnaires se réjouissent de l'équipe de l'ONI à Bouaké. Je suis venu pour qu'en fait je puisse avoir une carte d'identité et être un bon citoyen. Pour voyager, ce n'était pas du tout facile. Donc, j'ai préféré devenir ma carte d'identité. Voilà pourquoi on est là ce matin. Pour le sous-préfet central de Bouaké, les personnes concernées sont invitées à se faire enrôler. Ce sont les Ivoiriens âgés de 16 ans et plus qui n'ont pas pris part à l'opération d'identification et de recensement électoral de 2009 et les personnes qui ont égaré leur carte nationale d'identité. Les pièces à fournir sont un extrait d'acte de naissance, un certificat de nationalité, une quittance de 5 000 francs CFA à payer au Trésor ou à la CNCE. Pour ceux qui ont perdu leur carte nationale d'identité, il faudra fournir un certificat de délivrance de perte, un extrait d'acte de naissance et une quittance de 5 000 francs CFA. Un reportage de Hassan Khan et Kader Sogodogo. Il court, le virus Ebola. Plus de 2400 morts en Afrique de l'Ouest selon l'OMS. En Côte d'Ivoire, la vigilance est toujours de mise. Dans le centre du pays, par exemple, les autorités municipales de Bouaké ont initié une conférence pour sensibiliser les populations. Au menu, le respect des mesures de prévention. On retrouve Hassan Khan et Kader Sogodogo. Les actions de prévention et de sensibilisation se multiplient pour maintenir la Côte d'Ivoire à l'abri du virus Ebola. À Bouaké, la municipalité, par le biais de son comité de lutte contre le VIH-Sida et les grandes pandémies, a initié une conférence sur la fièvre hémorragique à virus Ebola. Objectif, inviter la population de la région de Bouaké à respecter et à appliquer les consignes du gouvernement pour éviter la maladie. Le conférencier du jour, le professeur Kraoufoué, chef des services des maladies infectieuses du centre hospitalier et universitaire de Bouaké, a fait l'historique du virus découvert en 1976 au Zaïre. Le spécialiste en maladies infectieuses a souligné la dangerosité de la maladie qui se caractérise par de fortes migraines, des vomissements et des saignements. Le malade succombe au bout de 21 jours au maximum, a-t-il ajouté. Le conférencier a rappelé également les chiffres alarmants de l'Organisation mondiale de la santé qui font état d'environ 2000 morts. Les autorités présentes ont apporté leur contribution. Elles ont exhorté la population à se laver régulièrement les mains, à ne pas manger de la viande de brousse ou encore d'éviter de manipuler les cadavres ou des animaux morts.
C'est une bonne nouvelle pour la population mondiale. La couche d'ozone est toujours convalescente et les scientifiques espèrent sa guérison avant 2050. Il faut dire que les mesures prises dans le cadre du protocole de Montréal ont permis de bannir la plupart des polluants atmosphériques, dont le chlore et le brome. Les explications dans ce reportage. Ces touristes vont pouvoir bronzer l'esprit un peu plus en paix. La couche d'ozone commence à se reconstituer. Une bonne nouvelle, car c'est ce bouclier gazeux qui nous protège des rayons ultraviolets. 300 scientifiques de 36 pays différents ont observé ce phénomène. Leur étude a été publiée cette semaine par l'ONU. Selon leurs prévisions, la couche d'ozone retrouvera en 2050 le même niveau qu'en 1980. Si notre bouclier va mieux, c'est surtout grâce au protocole de Montréal, signé en 1987. Le protocole de Montréal permettra sans doute d'éviter 2 millions de cas de cancer de la peau par an. Ce protocole interdit des substances nocives pour la couche d'ozone, des substances autrefois largement utilisées dans les réfrigérateurs ou les bombes aérosols. Les HFC, hydrofluorocarbone, les ont remplacés. Problème, ces HFC présentent également de gros inconvénients pour la planète. Ce que nous n'avions pas prévu, c'est que si l'utilisation des HFC continue d'augmenter à cette vitesse, c'est-à-dire à peu près de 7% par an, en 2050, l'impact sera très négatif sur le réchauffement de la planète. C'est un défi majeur. Un danger chasse l'autre. Les spécialistes du climat ont profité de cette étude pour rappeler l'urgence de lutter contre ce réchauffement climatique. Les températures augmenteront de 2 degrés au moins d'ici la fin du siècle. Une forte pluie s'est abattue sur la ville de Béoumi, dans le centre du pays. Plusieurs dégâts matériels. On en parle avec RTI Boaké. La rentrée scolaire 2014-2015 s'annonce difficile pour les primériens des villages de Diakaou, Kongossou et Konsou dans la commune de Béoumi. Ces localités ont vu leur bâtiment d'école décoiffé par la tornade à quelques jours de la fin des vacances scolaires. Les mutuelles de développement de ces villages et la municipalité affichent des faiblesses devant la situation. On a voulu parer à l'urgence, c'est-à-dire on s'est cotisé un peu, nous les cadres, pour pouvoir enlever les tôles et chercher un menuisier qui pourrait remettre les tôles pour que les enfants ne restent pas à la maison. Mais il se trouve que ça dépasse nos possibilités. Nous avons réhabilité le groupe scolaire de Wawassin, qui est un village dont les classes ont été décoiffées aussi. Nous avons même réhabilité quelques classes aussi à Konsou. Et les autres classes n'ont pas été décoiffées à l'époque. Certains d'entre elles ont été cette fois-ci. Konsou est un village d'environ 1500 habitants. Donc c'est le travail qu'on a à faire ici à Diakaou, c'est le même qu'on a à faire aussi à Konsou. Et je vous dis que les cotisations des cadres, avec ma modeste participation, ne suffisent pas pour mettre ces enfants à l'école maintenant. Et je réitère donc cette sollicitation à M. le Président de la République. Je sais qu'il fait trop, il fait beaucoup, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous avons le dos au mur, on a besoin du soutien de l'État. Les villages sinistrés sont situés à 4 km de la ville. Si rien n'est fait, ça va être pénible pour les parents d'élèves confrontés déjà à des difficultés d'achat de fournitures scolaires. On faisait le point avec Charles Tatou. Place à présent à notre rubrique Couleurs de la commune. Nous visitons Marcory et ses chantiers depuis quelques jours. La commune embellit quotidiennement et en partie grâce aux travaux de l'échangeur de Marcory. Entamé en septembre 2012 du côté de la Riviera, la réalisation du 3e pont d'Abidjan se poursuit. L'ouvrage, vous le savez, va relier Riviera et Marcory. On fait le point avec Michel Mambo. Marcory est à 5 minutes du plateau, le centre des affaires, à 5 minutes de Cocody, le quartier présidentiel, à 5 minutes de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et à 10 minutes du port. Marcory occupe donc une position stratégique. Cette position se renforcera dans 3 mois avec la livraison de l'échangeur et du 3e pont devant relier la commune à Cocody.
En plus de changer considérablement le visage de Marcory, l'échangeur aura pour effet de booster l'activité économique communale. Seule ombre au tableau, le marché de friperie de Menenkré. Le conseil municipal compte donc le fermer définitivement le 30 septembre prochain et permettre ainsi à cet ouvrage d'art de conserver tout son lustre. Un nouveau visage pour Marcory grâce à cet échangeur, mais aussi avec les grands projets du conseil municipal, la reconstruction des vieux quartiers, un hôtel communal ultra-moderne et la balade du monde sur le boulevard de Marseille, avec de grands restaurants symbolisant toutes les cuisines du monde. Un brassage digne de la population cosmopolite de la commune. Des chantiers culturels également programmés par la commune de Marcory. La municipalité accompagne le festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA, et des émissions récréatives proposées par la RTI telles que Ozo Vacances. C'est un reportage de Grace Kando. Marcory, cité de la culture, c'est connu. Le village d'Anoumabo, dans la commune de Marcory, a vu naître le groupe Magie System et de nombreux artistes ont fait leur premier pas dans la commune du maire Raoul Abi, qui lui-même est un mordu de la culture. Avant d'être élu à la tête de la mairie, il a permis aux enfants de Marcory d'être les vainqueurs 3 fois de l'émission Ozo Vacances dédiée aux enfants. Marcory, c'est 13 participations à Ozo Vacances, 10 finales, 6 places parmi les territoires gagnants. Et puis 3 fois vainqueur. Le secret de la réussite de Marcory, c'est le travail. Le même groupe dénommé les Petits Hachans d'Anoumabo a été classé 2e à l'édition de cette année. La mairie appuie aussi désormais le FEMUA, le festival des musiques urbaines, mais il n'y a pas que la musique. Culture Loisirs, on a un projet qui comporte plusieurs opérations. La première étant bientôt la foire commerciale et gastronomique de Marcory avant la fin de l'année. La deuxième opération, c'est le festival des musiques traditionnelles de Marcory. La troisième opération, c'est le concert géant de fin d'année. À cela, il faut ajouter de nombreuses compétitions sportives initiées ou soutenues par la mairie. Marcory se veut certes une commune propre et chic, mais la culture est son leitmotiv car il en fait le socle de son développement. À l'étranger, Lourdes, centre de pèlerinage catholique depuis les apparitions de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, en 1858. Mais Lourdes, c'est également des sites touristiques visités chaque année par environ 6 millions de pèlerins ou visiteurs venus du monde entier. Voyez ce reportage de Thérèse Yoboué. Lourdes, ville du sud de la France, reçoit chaque année environ 5 millions de pèlerins. Des pèlerins de tout pays, de toutes langues, de toutes conditions, avec différentes intentions. Pour moi, c'est toujours un enchantement de venir ici parce que c'est un milieu très priant où on rencontre beaucoup de chaleur humaine en fait. La Vierge Marie a fait un miracle dans ma vie et il n'y avait pas de raison pour que je ne l'écris pas au monde entier, pour que les gens sachent que en croyant, on obtient tout ce qu'on désire. Beaucoup de jeunes viennent à Lourdes pour se mettre avec Dieu et pour prier, pour demander pardon aussi, parce que nous avons beaucoup péché. J'ai des collaborateurs qui m'ont confié leur intention que nous avons déposée au pied de la Vierge lorsque nous sommes arrivés. 2 jours après, ça veut dire avant même que nous ayons fini le pèlerinage, certains nous ont envoyé des messages pour nous dire merci et dire que la Vierge a agi dans leur vie. En dehors de son caractère religieux, Lourdes et ses environs constituent des hauts lieux touristiques. L'un des plus visités est Batrès, village situé à une 15aine de kilomètres de Lourdes, village qui a accueilli Bernadette quand elle était bébé, puis dans son adolescence. Les objets ayant appartenu à Bernadette font l'objet de curiosités. La prairie où elle gardait les moutons, sa cabane, où l'on n'oublie pas d'y glisser des vœux. Un autre lieu touristique, les grottes de Betaram. Ces grottes ont été explorées en 1898 et aménagées à partir de 1903 par un artiste peintre, Léon Ross. Les grottes de Betaram sont les plus curieuses et certainement les plus belles à visiter. Elles sont composées de 5 étages superposés
comme ceux d'une maison et représentent des images de la vie quotidienne. La visite se fait à pied, en barque. Boko Haram mis en déroute dans le nord-est du Nigeria. L'armée nigériane a affirmé hier avoir dispersé plus d'une centaine d'islamistes qui avaient attaqué une localité proche de Maïdougouri. Les États-Unis durcissent les sanctions contre la Russie et Moscou dénonce aujourd'hui ces mesures répressives. Selon les autorités russes, le conflit ukrainien n'est qu'un prétexte et les sanctions sont déconnectées de la réalité. Une dernière information, l'opération antiterroriste à Kampala en Ouganda. Les forces de sécurité ont déjoué un attentat imminent planifié par une cellule des islamistes somaliens Shebab liés à Al-Qaïda. Plusieurs personnes ont été interpellées. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous qui nous suivez en Côte d'Ivoire et au-delà de nos frontières sur le bouquet.